Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO, mesdames et messieurs, et le sujet du soir qui va nous faire causer, les boomers débarquent sur Twitch. Alors, il ne nous a pas échappé que depuis quelques jours, semaines, plein de personnes de plein de milieux débarquent sur Twitch, des gens qui l'ont dénigré, des gens qui ne le connaissaient pas. On parle évidemment, notamment des chaînes de télé, des partis politiques, l'Elysée, enfin voilà, pas mal de personnes on ne les attendait pas, ou en tout cas pas tout de suite, et finalement ils sont là, et c'est notre sujet du soir pour savoir les bonnes choses, les mauvaises choses, qu'est-ce qu'on attend, passé, présent, futur. Déjà messieurs, est-ce que vous êtes hyper heureux? La dernière annonce, BFM arrive sur les ondes de Twitch, et ça fait plaisir. Non, alors, l'actu continue. L'actu continue. Honnêtement, pas forcément. Voir arriver toutes les chaînes de télé, les politiques, etc. sur Twitch, je sais pas si on avait vraiment besoin de ça. Mais clairement, il y a une vraie accélération avec des streams en direct de l'Elysée. Ça devient n'importe quoi. Mais à l'origine de tout ça, je sais pas si c'est à l'origine, mais quand même, au début, il y a Samuel Etienne qui a fait... qui s'est intéressé très fortement après le The Event. Après, il y a eu des tentatives avoir avant, rencontré Étoile. mais pas. On va dire le premier gros coup fort, oui, c'est Samuel Etienne. Il y a eu des tentatives avant de. Et pour une bonne raison. Oui. C'est que on me disait à juste titre en fait que la chose qui était primordiale sur Twitch, tu peux avoir le contenu le plus carré possible, le mieux produit possible. Si t'as pas la personnalité qui crève l'écran et qui te permet d'avoir du monde et qui reste, qui s'intéresse à toi, C'est la sympathie. ça marchera n'est pas là. sur Twitch. Si la sympathie n'est pas là, et Samuel Etienne a un capital sympathie qui est exceptionnel. Donc ça marche énormément. Oui. Et surtout, Samuel Etienne, honnêtement, je pense qu'il peut faire ce qu'il veut et il captive son audience. Il leur lit, il leur lit la presse pendant des Il heures. fait une revue de presse, ouais. Une revue de presse, il n'y a rien de plus bateau qu'une revue de presse, franchement. J'en ai fait. Il arrive oui. à intéresser son public, à les passionner. Les jeunes qui le regardent sur Twitch, ils achètent les journaux, quoi. C'est un truc de fou. Il a des Mais la tweets de mecs différence, qui leur disent ah bah ça y est, j'ai acheté mon premier journal. La différence qu'il a, Samuel Etienne, avec les autres boomers qui sont arrivés sur Twitch là, et qui essaient de profiter du phénomène, c'est que lui, il a été extrêmement humble dans son approche du média. Il a Complètement. été très curieux. Il a voulu s'intéresser au truc. Et pour s'intéresser au truc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé des conseils aux gens qui étaient là depuis super longtemps. Il a dit bon bah voilà, expliquez-moi, c'est quoi les codes? Donc du coup, il a un chat qui est extrêmement bienveillant. Il nous prend pas pour des demeurés. Il nous prend pas pour Il une échange marge avec son d'audience. chat, ce qui est déjà énorme. Il Eh oui. échange avec son chat, ce que font pas la plupart des autres qui arrivent et qui échangent pas du tout, hein, y compris, on n'a pas parlé de Arte encore, mais il y a Arte qui a été un des précurseurs aussi, notamment avec le Vortex. Il y a une chaîne, le Vortex, et donc Arte aussi. Mais ils échangent pas non plus avec le chat. En fait, de ces nouveaux arrivants qui viennent de la télé classique, il y en a très peu qui ont la base de Twitch, qui est d'avoir une interaction avec ton public. Ils font. En Et fait. c'est ce que disait, Ouais, c'est ce que disait Samuel Etienne en fait sur le fameux événement sur lequel on reviendra là, des streams en direct depuis l'Elysée par le porte-parole du gouvernement. Il disait mais en fait moi je vois absolument pas l'intérêt, Samuel Etienne, parce qu'il n'y a pas d'interaction avec le chat, donc fais ça à la télé quoi. Moi, il me semble que c'est c'est vraiment la base de Twitch de laquelle le chat, tu peux pas dévier en fait. C'est la base, c'est la structure même. C'est la seule différence on peut avoir, parce qu'autrement c'est une diffusion vidéo, et la différence c'est que tu as une réaction en direct. Si tu ne prends pas cet avantage, pour eux c'est juste... Ça fait une vidéo YouTube quoi. En fait la méthode, c'est pour ça que je dis il y a deux façons de voir. C'est que Samuel Etienne, pour lui c'est une émission, parce que le mot émission, faut pas forcément voir 15 cadreurs et tout ce qui va avec. Regardez-nous, c'est une émission. Et c'est ça, qu'il y en a qui le prennent en mode émission de télé, où ils n'ont pas l'habitude d'avoir des retours en direct, et du coup ils font comme d'habitude, où ils font une émission, elle est juste diffusée ailleurs, et ça s'arrête là quoi. Mais comme tu dis, ils n'utilisent pas tous les codes,
Et alors qu'il suffirait juste d'avoir même quelqu'un en régie qui lit de temps en temps les messages. Enfin, c'est pas compliqué. Même quand tu veux rester très pro et très carré en mode télé, t'as plein de moyens de le Mais faire. d'ailleurs, des fois, ils le font à la télé, tu sais, où il y a une personne qui est un peu en retrait, qui a un micro et qui de temps en temps prend la parole pour dire, bah voilà, nos internautes nous disent que Ah, machin, qui disent des Ou machin. des tweets, tweets ou trucs comme ça, ouais. Mais même ça, ils le font pas en fait quand ils viennent sur Twitch. Et bon, c'est les débuts, hein, ils sont en train de Le vrai débarquer. premier début, c'était le live, mais ça, parti trop tôt, enfant. Mais il y a eu plein. Faut savoir que le live, donc, il y avait plein de belles Le émissions. live. Il y avait plein de belles émissions. Je sais qu'il y avait. On a beaucoup ri. Comment il s'appelle Hardisk, qui fait de la youtubeur techno, voilà, qui avait une super émission qui avait super bien marché. Il y avait plein de projets cool parce qu'il y avait beaucoup d'émissions. C'est que j'ai réécouté du coup un mec qui était producteur là-bas, qui est plus chez Webedia maintenant, qui parlait un peu en interne comment ça s'est passé. Et il y avait plein de belles choses qui n'ont jamais été diffusées. Et on va dire que c'est le coup de lancement qu'on a tous ri, mais il y avait plein d'émissions qui ont suivi qui étaient super qualitatives et où ils ont donné beaucoup de budget à des petits créateurs. Et ça, c'était super cool. Mais bon, pour propulser cette qualité qui pouvait arriver, il fallait que le lancement soit bon. Et malheureusement, Eh oui, mais en même temps, des bon, faits catastrophiques. c'est drôle, tu vois. Moi, je serais pas en mode. Bon, on ne tire plus sur l'ambulance depuis longtemps sur ce sujet-là. Mais je trouve que c'était une bonne façon de faire comprendre que quand on veut faire quelque chose, il y a une manière de faire quand tu vas dans. Quand tu es invité dans. Je sais pas, par exemple, tu fais un mariage de tel. Un mariage musulman, tu fais un mariage religieux. Enfin, tu vois, tu vas dans des mariages, il y a des codes, il y a des choses à. Voilà, tu te pointes pas alors que tu vas en Inde, tu rentres dans les temples, tu retires tes pompes. Voilà, tu vas dans un endroit, donc tu t'adaptes, ce qu'ils n'ont pas fait. Pour Mais- certains. Et en fait, et le pire, c'est que c'était Webedia. C'est pas. Justement, Ils là, on savent, n'est pas ils dans le connaissent. cadre des boomers de la télé qui débarquent sur Twitch sans rien connaître, mais en étant un peu, tu vois, un but d'eux-mêmes Oui. et qui font n'importe Surtout quoi. qu'ils avaient la base, le stream qui était là pour soutenir le truc, quoi. Des gens qui étaient déjà installés, qui connaissaient les codes. Mais c'est vrai que je pense que personne n'a compris pourquoi, alors que c'est des gens déjà installés, avec des salariés déjà installés, où tout fonctionne, des équipes techniques, enfin, tout va bien, quoi. Mais Ouais, la démarche, on n'a pas pigé. Ouais. c'est. Mais si, c'était stratégique en fait. Et ils ont, si tu veux, de leur point de vue, ils avaient atteint une sorte de plafond avec le public de Twitch habituel. Le but, Ils- c'était de ils ramener un étaient- autre public, ouais. Pour eux, ils étaient en haut. Et du coup, ils se disaient, ben, on va amener la masse, on va amener un public beaucoup plus large. Et pour un public beaucoup plus large, ben, il faut faire les émissions différemment. Il faut faire un peu de la télé. Et il faut avoir des personnalités, etc. Et on va faire venir un nouveau public sur Twitch. Mm. Ils ne s'adressaient pas au public de Twitch, en fait, Webedia, quand ils faisaient ça. Ouais, Et c'est ça l'erreur, d'ailleurs. Mais surtout que le problème, ce que les gens ont beaucoup critiqué, parce qu'après le lancement, les émissions, j'en ai vu 2-3 de plein de streamers ou youtubeurs normaux. Parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient du média, simplement YouTube, Twitch, et qui ont fait des choses assez cool. Mais oui, le lancement où la technique marche pas, bon, voilà, la technique, bon, ça arrive que ça marche pas, mais des fois c'est compliqué. Surtout quand tu mets les ronds, les mots, moi, c'est quand même dommage que la technique elle marche pas. Quoi. les P-words, tous oui. les mots interdits. Ah bah oui, à mort. Ouais. Tu renseignes un peu les personnes qui je sais même pas si je critiquerais les personnes. C'est Kevin Razi qui était devant, mais c'est pas si facile que ça. Hein, voilà, qu'on aime ou pas la personne, c'était pas si facile. Son rôle n'était pas simple non plus. Donc quand tu te la joues tranquille et si on te prévient pas. Donc est-ce que c'était à lui de se renseigner avant? Oui. Est-ce que on aurait dû le mettre au parfum aussi? Je pense que c'est un mix, tu vois, il n'y a pas que lui, mais il y a notamment sa responsabilité, parce que quand tu es animateur d'un projet, moi, quand j'étais dans différents projets, à chaque fois, je me mettais dans l'ambiance pour être le plus pro et le plus propre possible, mais je me faisais aider de personnes qui étaient déjà, comme l'a fait Samuel Etienne, avant de faire des conneries, voilà. il s'est dit, bon, Il je veux était pas faire de la bourré de merde, et je me renseigne. Et c'est ce que tu n'as Mais- pas fait pour le live. Ouais, mais c'est au-delà de ça. Hein. En fait, le stream et le live, ils n'avaient pas à se renseigner, si tu veux. Ils avaient la main-d'œuvre nécessaire. Ils avaient Maxildan, ils pouvaient prendre n'importe qui, Domingo, je sais pas. Oui, ils ont pris d'autres gens au lieu de prendre des gens qui avaient déjà à dispo, qui savaient déjà faire le métier. Des gens qui avaient montré qu'ils savaient faire. Ouais, mais ils ont voulu prendre d'autres visages. Alors, il y a un autre événement qui a eu lieu, alors qui n'était pas nécessairement sur Twitch, mais qui dénote aussi pas mal de cette volonté qu'ont certains boomers de vouloir intégrer des médias plus jeunes et qui touche le plus haut pouvoir de notre pays.
Hein, n'est-ce pas, notre cher président qui a lancé un petit défi à McFly et Carlito. On peut en parler de Ouais, ça? sur YouTube, ça, du coup, ouais, YouTube, puisque ouais. voilà, McFly et Carlito. Alors, en effet, on parle de Twitch, mais c'est au-delà de Twitch. Je sais pas, il y a une sorte d'élan en ce moment Twitch, YouTube, ouais. de prise de conscience du pouvoir de ces réseaux, de Twitch, de YouTube. Et effectivement, ouais, le fait que le président s'appuie pour sa communication sur YouTube et sur les stars de YouTube, c'est quand même incroyable. Alors, Enfin, c'est est-ce que vous inattendu. savez ce qu'il y a en 2022? Oui, non, mais. L'élection. Ouais. Mais c'est ça, ils l'ont. Ouais, ils Mais l'ont. il va pas la gagner chez les jeunes, l'élection. Ils l'ont dit. Est-ce que Pas chez les jeunes, mais... J'avais regardé la vidéo où ils annonçaient que ça, il y a un défi qui avait été lancé. Et de toute façon, ils le disaient, ils savent très bien que c'est un très gros coup de com' de l'Elysée et de Macron. Et c'est une très bonne idée, hein, voilà, de l'équipe qui s'occupe de réfléchir à ça. C'est pas une mauvaise idée du tout. Hein, voilà, les mecs qui ont réfléchi à ça, c'est un coup de génie, hein, que personne n'a fait. Et allons-y, quoi. Et du point de vue des youtubeurs, moi, j'ai hâte de voir la vidéo personnellement. Ils J'ai hâte pouvaient de pas rire. refuser. Les youtubeurs, ils pouvaient pas refuser. On t'offre un truc pareil sur un Ah plateau. bah c'est clair. Mais que personne n'aura d'autre peut-être à vie. Je pense que ça sera peut-être les seuls. Moi, seuls. j'aurais accepté, hein, clairement. Moi, Tu peux pas refuser un truc pareil. c'est assez fou, quoi. Je veux dire, tu te fais inviter à l'Elysée pour faire une vidéo à la con. Oui, t'y vas. Enfin, Évidemment, quoi. ça, c'est. Moi, j'ai hâte de voir ça. Mais du point de vue des personnes qu'on peut critiquer, du coup. Mais c'est même pas. Moi, en tant que président, j'aurais fait ça aussi. C'est quelque chose de. Peut-être, ouais, Mais peut-être. C'est jeune et moderne cette président manière de d'ailleurs. faire. Après, c'est pas lui Que qui décide. ferais-tu? Il a une équipe qui se charge de ça, évidemment. Mais c'est. Oui, non, il a une équipe de com et ça correspond à une stratégie. Hein, t'as parfaitement raison. c'est très Woody. intelligent. Moi, je pense, en fait, si tu regardes aujourd'hui la pyramide des âges en France, c'est les vieux qui écrasent tout. Ils sont vraiment très très nombreux et donc la masse des votes qu'il faut attraper, c'est du côté des vieux. Le truc, c'est que Marine Le Pen, elle va en attraper beaucoup dans cette masse-là. Eh oui. Du haut de la pyramide des âges. Donc Macron, il veut à la fois un peu en ramasser là-haut, mais il veut aussi ramasser le bas de la pyramide, les jeunes qui votent plus. Parce que les jeunes, En ils fait, ont arrêté de voter. Il fait comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux quand il va aller chercher les armées des morts là. Ah Il oui. fait pareil en fait. C'est ça, il va arriver. Il va aller Il va chercher racler ceux les qui fonds. Ouais. Mais aller chercher des gens qui ne votent pas, de toute façon, alors c'est peut-être pas l'acte qui fera gagner pour les élections là, mais pour l'avenir, c'est clairement ce qui fera la différence parce que les gens ne plus voter, ça va continuer de grandir. Pour moi, ce non-vote au moment des élections, ça ne va faire qu'augmenter, je pense, hein, à moins qu'il y ait quelque chose. Parce Eh ben écoute, en parlant de vote, il y a aussi Mélenchon, on n'en a pas parlé, mais un des précurseurs, C'est en un des fait, pro- c'était Mélenchon. Parce que Mélenchon, il a sa propre chaîne Ah. YouTube. Oui, sa personne est sacrée car il est parlementaire, on s'en souvient. Toutes les semaines, il y fait sa propre revue de la semaine. Il y a des interviews, etc. Sa chaîne YouTube, elle est très active. Il a même lancé sa propre chaîne de stream. Mélenchon. Oui, premier à faire des hologrammes, mais je pense qu'il est pas con, Mélenchon. Encore une fois, quand on parle jamais de la personne en elle-même, mais on parle de ce qu'on peut voir en manière de communication. Et c'est assez fou, moi je trouve. Hein. C'est vraiment, c'est un des seuls qui sort les doigts pour faire quelque chose un peu. Mais ça va, si tu prends sa chaîne YouTube, qu'on adhère ou pas, c'est bien, c'est pas mal branlé, c'est pas genre papy qui lance sa caméra et en avant, quoi. Je veux dire, il s'est vraiment produit quelque chose qui peut être sympathique dans Non, mais l'aspect. parce qu'aussi, il s'est entouré de gens qui ont les codes, qui savent faire. Les gens compétents. Au début, quand il a lancé le truc, tu sentais bien que il savait pas trop, quoi. Il connaissait Oui, pas mais trop. bon, On lui disait de regarder là et de, tu vois. Mais il écoutait, il prenait les conseils, il faisait ce qu'on lui disait. Genre, il disait, dès le départ, il disait à la fin des vidéos, et abonnez-vous, Mettez la cloche. Ouais, ouais, etc. c'est les codes, c'est les codes. Et les codes, quoi. Mais c'est assez fou ça, de voir tout ce qui débarque sur nos médias un petit peu à nous, quoi, et à les médias de nos enfants et futurs enfants. Mais ouais, non, c'est assez corsé. Du coup, pour Twitch, alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que là on a Arte, on a BFM, on a France 2, TF1 me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on Le attend ministre.
des différents. Moi, personnellement, On a le porte-parole du gouvernement Le avec des porte-parole du influenceurs gouvernement. aussi. effectivement, moi j'attends beaucoup d'Arte. Vraiment, j'attends beaucoup Oui, d'Arte. c'est vrai. J'attends France 2 potentiellement. J'attends de belles choses sur France 2. Voilà. J'attends. Après, est-ce qu'on doit attendre quoi que ce soit, à vrai dire, au pire, on peut attendre d'être surpris. Quand au je dis mieux. attendre, c'est faire quelque chose Moi- qui, avec leurs moyens, de qualité avec leurs moyens. Tu vois, plus t'as de moyens, j'ai l'impression plus tu fais de la merde des fois sur Twitch. Oui. Donc, Oui, parce que en fait, il faut quand même dire que sur Twitch, il y a des gens qui font des trucs très bien foutus, très carrés, etc. Et qui sont tout seuls et qui font ça tout seuls, leurs petits moyens. Alors c'est vrai qu'il y a aussi Webedia, mais c'est quand même maintenant c'est un cas à part finalement, parce que tous les gros streamers se sont lancés en solo. Oui. NV, Domingo, etc. Ils sont solo, ils font ça. Alors Domingo, c'est aussi particulier parce que maintenant, il est revenu vers un format plus télé. Popcorn, ça, c'est Webedia, me semble-t-il. Hein. Popcorn, voilà. En tout cas, ils sont Ouais, dans mais les, il était pas chez Webedia au départ, je crois. ils sont c'est dans les locaux Webedia, de Webedia en Popcorn tout cas, je pense. Hein. Peut-être. Mais oui, il y a ce côté-là. Mais tu vois, si on prend. Mais en tout cas, ça reste la très- tendance est inverse. La tendance est inverse. C'est-à-dire que Zerator, MV, etc., qui étaient dans des web TV, ils se sont mis en solo. La tendance est inverse. Il y a toujours. Là, Ouais, hein. C'est à nouveau des grosses productions et puis c'est une force de frappe énorme qui arrive. Sans les codes, certes, aujourd'hui, mais petit à petit, ils vont trouver leur rythme, ils Après, vont trouver leur formule. Pour moi, le seul truc, c'est ça dépend comment ils le font. Tu prends le stream a été fait. C'est quoi? C'est à la base, on Webedia, Squeezie et Cyprien. Bon, on va aller chercher des streamers qui savent bien streamer et on va faire un truc, c'est logique, ça marche. Point. C'est la façon de faire. J'espère bien que pour la télé, tu vois pas, quand je disais Arte, moi j'attends qu'ils aillent chercher plein de streamers qui sont peut-être n'en vivent pas encore ou des streamers de hauteur moyenne. Grands streamers, pas grands streamers qui le font déjà, mais des gens qui touchent un peu leur bille et qui ils leur disent venez faire des programmes sur le Twitch d'Arte. Ça, moi, ils font ça, ils ont tout gagné. Et ce sera du bon contenu. Mais s'ils disent, bon, on va prendre le journaliste qui a 70 ans et qui fait le journal sur France 2 et en avant, quoi. Bah non. Ne prenez pas les mêmes personnes. Vous avez des moyens. Vous voulez toucher une audience. Utilisez, ne faites pas comme le live. Utilisez les personnes pros qui connaissent déjà le milieu avec vos moyens à vous. Et là, ça marchera. C'est ça. Mais Ce qui serait sympa, en effet, c'est une sorte de prolongement de leur contenu télé, mais avec une équipe dédiée à une équipe Twitch. jeune et moderne. Mais qui prolonge un peu les sujets, Ouais. etc. Ça, ce serait Et qui les intéressant, prolonge ouais. de la même manière que le ferait Samuel Etienne. Parce qu'il expliquait justement l'intérêt que tu as d'être sur Twitch, c'est le temps que tu n'as pas à la télé. Parce que quand tu es à la télé, bah, en fait, tout est formaté, tout est cadré. En fait, tu veux développer sur une question, tu n'as pas trop le temps parce que bah, en fait, tu es à la merci de la personne qui te les pose. C'est les codes de la télé qui fonctionnent comme ça. Tandis que bah, en fait, sur Twitch, il a envie de prendre 2 heures pour parler de ses journaux, il a envie de prendre 2h30 parce qu'il veut parler d'un sujet en particulier pendant une demi-heure de plus, il fait ce qu'il veut. Et c'est justement ce format, enfin, cette liberté-là que permet Twitch, qui permet à Après, ces personnes-là, en fait, de faire du contenu plus intéressant et Et puis qui ce qui enrichit donne le justement ce rythme, qu'ils c'est peuvent proposer à la télé. l'échange avec tes viewers. Et oui. aussi, ouais. Mais s'ils intègrent une grille, tu vois, là par exemple, tu donnes l'exemple de Samuel Etienne, mais il commence, il arrête quand il veut. Mais si tu prends une web TV qui fonctionne avec quelqu'un qui commence, quelqu'un qui enchaîne, bah, t'as 2 heures et pas 3 parce que derrière il y a le programme qui suit. Et même sur Twitch, sur une web TV, c'est le fonctionnement là. Et oui. Mais après, t'as quand même plus de temps. Je reprends toujours l'exemple de le stream parce que c'est le truc le plus en place. Même s'ils ont un temps donné où ils dépassent pas, maintenant c'est vraiment où ça coupe net. Mais ils sont quand même très larges où on parlera pas de ça, on s'étale sur notre sujet, on parlera de l'autre plus tard. Il y a toujours un créneau, mais par contre ils sont larges dans la manière de savoir qu'est-ce qui dégage ou pas, de se dire oh, c'est pas grave, ça on vire. Un peu comme nous on peut le faire, nous on sait qu'on commence à telle heure cette émission et on la termine à telle heure à peu près, à quelques minutes près, on essaie de s'y tenir pour que ce soit quand même carré, mais des fois on se dit bah non on parle pas de tel truc parce qu'on n'a pas eu le temps, ce qui ne se fait pas en télé. Après, parce qu'il faut parler de ça quoi. C'est dans l'intitulé de base, hein. Web TV, il y a TV dedans. Hein. C'est pas pour rien, c'est que un des codes que tu récupères de la télé quand tu es dans une web c'est TV, c'est la conducteur. grille de La grille, programme. ouais. Donc ça à la limite je trouve pas ça trop gênant de devoir se dire, moi j'aime bien quand même qu'un live tu vois, de se dire qu'un live peut durer 1 heure ou 8 heures, ça m'emmerde. Moi j'aime bien savoir que ça dure un certain temps en tant que viewer, hein, pour se dire ok je vais allouer ce temps là. Tu vois par exemple pour le YOLO Show, les gens savent que ça se termine à 22h30. Tu vois si ça fait pas que ça se termine, ça fait pas que ça se termine soit à 23h soit à minuit,
eh ben, ça pourrait être emmerdant, quelqu'un qui veut écouter en entier. Donc une grille, je trouve c'est pas ça restreint pas un contenu, mais c'est dans ta grille, dans ton créneau, comment tu gères ton créneau. Et c'est là où la télé est très... Oui, on, voilà. on doit passer beaucoup de choses dans ton créneau. Et là, C'est ça. c'est plus large Mais sur Twitch. j'insiste hein, sur l'échange avec les viewers parce que c'est quand même l'état d'esprit dans lequel tu crées ton contenu qui est important. Par Ouais. exemple, Arte ou le Vortex, mais du coup qui était le même contenu. Quand la NASA a envoyé Persévérance sur Mars, ils ont fait un live de peut-être 2h30 ou 3h. Assez long, hein, donc un vrai live. Ils avaient fait venir des youtubeurs assez connus, enfin des youtubeurs C'est science un celui-là où il y peu. avait Patrick C'était Beau. Axolot qui présentait. Ouais, Patrick Beau. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, en fait, c'est que il y avait une sorte de plateau, ils étaient chacun assis, ils avaient leur micro à la main, et ils s'interviewaient entre eux, si tu veux, ils réagissaient à ce qu'ils voyaient à l'écran, mais à aucun moment, personne n'a lu un chat. C'est comme s'il n'y avait pas de chat, en fait. Bah, de toute façon, sur YouTube, j'ai l'impression que le chat, il est là juste pour spammer. Et en fait, même la manière d'afficher la vidéo pour que tu puisses voir le chat en même temps, c'est mal branlé. Ah, mais là, c'était sur Twitch. Ah, bah moi, je l'avais regardé sur YouTube. Ah, d'accord, c'était aussi sur YouTube, ça. Mais ils ont fait- Moi, c'était un YouTube live que j'avais. Non, mais de toute façon, ouais, Alors, donc c'est peut-être- ce qu'on disait, c'est ils ont un chat et bah, ils l'utilisent C'est- pas, simplement. C'est une autre Mais des ouais. erreurs qu'a fait le live, d'ailleurs, hein, ça me rappelle. Hein. Ouais. Ah Le oui. live, Mais en même quand temps, ils ils se faisaient sont- insulter, quand ils donc ils sont le lisaient lancés, plus. ils étaient pas que sur Twitch. Ils ont fait un lancement en même temps sur tout, sur Facebook, Mixer. sur tout à la fois. Et Et ils sont- YouTube aussi sans Ils doute. sont fait je sais strike plus. de différents endroits. Il y avait, je sais pas, 6 ou 7 streams en même temps. Hein, Oui, c'était ça. live. Le but c'était de ratisser large. Encore une fois, ça, bon, bah, on prend pas. Après, c'est. Mais encore une fois, tu Ouais, relèves. mais sur l'interaction, tu penses bien que c'est pas un truc qui peut fonctionner en fait. Non, ça. mais même de toute façon, l'interaction, tu prends tous les gros streamers quand t'as 10 000 personnes. À partir d'un certain nombre de personnes, que t'aies 1000 personnes ou 1 million, c'est la même chose. Tu lis un message de temps en temps parce que sinon, tu t'en sors pas, t'as pas le temps, quoi. T'es obligé de faire pause dans ton chat parce que ça défile. Ah, c'est vrai que, C'est pas MV, possible. niveau interaction chat maintenant, pour le moment, C'est ça, en c'est fait. trop ça maintenant. Mais il y a trop de monde. Hein. C'est ça, tu peux pas. Oui. Et moi, tu vois, moi j'ai jamais vu, moi, MV, des fois, sur tous les lives que j'ai regardé de lui, mais depuis l'an 1000, c'est jamais été sa réaction avec les streamers qui me faisait rire. C'est juste que il fait partie des gens qui n'a pas forcément besoin d'interagir avec les gens. C'est triste, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, tu peux lui demander d'interagir, mais il interagit sur quoi? Tu regardes son chat, ça fait ça fait des smileys. Enfin, tu interagis sur quoi? Sur rien. Enfin, nous, on a de la chance. Ouais, c'est des quand fois, il va ban un mec, mais. Ouais, c'est ça exactement. Donc en fait, les gros streamers, c'est même pas, on peut pas leur reprocher de pas utiliser une essence, même parce que juste tu regardes le chat. Alors il y a des outils qui permettent de trier le chat et d'enlever toutes les merdes et de laisser que des messages utiles. Mais sinon. Mais après, ça dépend de la personnalité du streamer. Hein. Tu prends un mec comme Ponce qui a le même chat que MV, niveau nombre de gens, il interagit à balle avec les gens. Pareil, Jill, hein, c'est le même principe. Ça dépend vraiment des streamers finalement. Et ça dépend aussi de ce qu'ils proposent. Ça comme dépend de contenu. leur public, Et ça puis- dépend du jeu, ouais, beaucoup de choses. Voilà, ça dépend si t'es focus. Ponce sur le qui jeu est ou plus sur le chat. réaction, qui est plus quelqu'un qui fait de la react, oui. que MV qui c'est plus jeu vidéo Voilà. vraiment, quoi. Et C'est tu du peux mettre spectacle, ton hein, MV, ce chat qu'il fait. tu peux mettre ton chat en slow aussi. Ouais, mais même ça, slow, quand t'as 5000 personnes, tu fais ah, c'est compliqué. Mais voilà, mais il y a des reacts ici et là, et tu vois, ça me dérange pas. Je regarde beaucoup l'Inquétéracide. Tu vois, c'est ponctuellement, ils ressortent une vanne à la con ou un mec qui a dit une saloperie dans le chat et ça fait rire. Et c'est juste parce que c'est ponctuel que c'est drôle, quoi. Mais ce serait tout le temps. Tu vois, moi, quelqu'un qui dit tout le temps son chat, ça m'insupporte. Ça me casse les couilles des gens qui sont tout le temps en train de lire Monsieur joue au leur jeu. don. Et les commentaires, j'ai dit, mais joue, quoi. Il y en a vraiment, c'est tout Oui, le c'est temps. vrai, mais t'as quand même besoin de savoir un peu qu'ils ont un œil sur le chat. Ouais. S'ils n'avaient pas du tout la lecture du chat, comment tu le vivrais? Mal. En fait, forcément. moi j'ai deux aspects. Quand c'est des petits streamers, j'ai envie de discuter avec eux, je sais que c'est possible. Donc quand ils lisent pas, quand il y a genre 20 personnes et que le mec lit pas, ça m'énerve. Par contre, quand je vais voir, je n'ai jamais écrit un seul message chez un gros streamer parce que je sais que ça ne sera pas lu et je le regarde comme si c'était un peu la télé. Entre guillemets, je regarde. C'est Ouais, tout. c'est vrai, c'est vrai. J'ai c'est plusieurs vrai. lectures sur Twitch. Hein. Les petits, je cause avec eux et j'attends qu'ils le lisent parce qu'il n'y a pas beaucoup de messages. Et les gros, bah, je m'en fous parce que ce ne sera jamais lu. Ouais. Mais quelque part, tu vois, pareil, moi, par exemple, chez Ponce, je poste jamais quoi que ce soit. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction qu'il a avec le chat auquel je Ouais, participe il va pas, sortir tu une vois. vanne, un C'est-à-dire que, machin. Oui, ok. je garde le chat à côté, je regarde ce que les gens lui racontent, et puis Ouais, t'as ça raison. Il y m'intéresse a aussi qu'il a ça pas aussi. d'échange avec eux. Sans forcément toi, Ouais. c'est la relation qu'il a avec les autres. C'est le principe même du lurk,
finalement. Je pense que ça doit être ça. Sinon, tu regarderais la télé ou tu regarderais des vidéos YouTube ou des replays. Mm. Mais non, on regarde du live. Mais pour aller plus loin, quand l'Élysée, par exemple, fait son émission je sais pas, parler de l'actualité politique là, de la semaine, et quel est l'intérêt de cet exercice s'ils répondent pas aux questions du chat ou s'ils n'ont pas d'échange? En fait, c'est une communication dans un seul sens. Ouais, c'est un exercice de En fait, style si pour tu dire, veux, vous avez vu, on est sur Twitch, et puis voilà, quoi. C'est ça. quand c'est du pur divertissement, ça peut être dans un seul sens, quand c'est MV, à la limite. Mais créer un contenu pour avoir une information dans un sens, si t'as pas de réaction de l'autre côté et que tu peux pas répondre, sur Twitch, Ouais, il n'y a non, aucune valeur ajoutée. c'est ce qu'on a dit, voilà. Il y a des codes qui ne prennent pas. Après, il faut leur laisser le temps. Encore une fois, hein, tu prends les premiers streams et autres. Hein, personne n'est parfait, c'est Et tout après, récent. J'attends de voir. il y a ce dont je vous parlais en off avec le tweet sur BFM de tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as ceux qui, eux, prennent les codes et essaient d'interagir avec le public et qui se prennent un accueil des plus déplorables des pires communautés Twitch, Ah oui. voilà, Ah oui. du genre BFM où ils avaient un invité, où la présentatrice du coup interagissait avec le chat qui lui disait que le son était parfait ou qu'il était trop fort alors qu'on n'entendait pas du tout l'invité. Voilà, bienvenue sur Twitch. Le quoi. chat qui troll BFM, ça c'est assez fabuleux. Alors qu'ils sont en censés avoir effet. des En même techniciens temps, qui écoutent, BFM, qui écoutent et oui. la diffusion, quoi, mais pas du Mais tout. BFM, ils ont pas une excellente presse, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient BFM sur Twitch, ils font allez, eux, on va les pourrir. D'ailleurs, question pour vous, et coucou Glorian, comment tu vas? Question pour vous, messieurs, j'avais vu ça sur Twitter. Alors, on parlait beaucoup politique avec l'Elysée, avec plein de partis qui vont pouvoir s'installer. Je pense que ça va arriver. Et j'ai vu quelqu'un dire que qu'il voulait pas avoir de politique sur Twitch et que s'il voulait voir de la politique, c'est pas sur Twitch qu'il irait. Je suis un peu contre cet avis. Parce que tellement de personnes n'ont plus les moyens de regarder la télé vraiment de manière standard. Donc même moi, le décodeur, il est pas branché, quoi. Si je veux, je peux télécharger, je sais plus comment ça s'appelle l'application pour regarder. Molotov. Ouais, voilà. Mais maintenant, il faut moitié un compte. Enfin voilà, mais Molotov, ça se complexifie parce qu'en même temps, ils proposent de trucs de plus en plus structurés. Mais vraiment, moi, je peux pas. Donc, si moi, avoir de la politique sur Twitch, c'est pas juste sur le principe, juste la phrase. Moi, j'ai pas de problème avec. Mais en fait, avoir des gens qui streament et qui parlent de politique, moi je trouve ça même super Bah, intéressant. t'as Hugo Décrypte qui est pour moi la meilleure Ouais, voilà. référence, mais pas Les que mecs politique, le mais. font, hein, en fait, ça existe, hein. C'est juste avoir des politiques sur Twitch, c'est différent. Mais même ça me Bah, c'est dérange à pas. partir du moment où tu as de la propagande sur un stream, et que, enfin, si tu es informé et que tu La sais que de toute façon tu vas avoir un gars et que tu sais qu'il va te faire sa propagande, ok, si c'est une démarche. Par contre, si tu tombes dessus et que tu t'en rends pas spécialement compte, En enfin, même tu temps, vois. tu pouvais tomber dessus à l'époque, tu switches cette chaîne à la télé, et c'était Oui, pareil, tu vois. tout à Donc en fait. fait, tu vois, si ça peut être à la télé, y a pas genre, attends, si c'est sur Twitch, ça va être dangereux. Non, c'est la même chose. Non, mais Voilà. c'est pas le sujet en fait, je pense. La politique, ça peut être passionnant. Non, Et mais en mec, stream, que les parties, avec, parties, ça peut imagine. être Ouais, si, je suis d'accord intéressant. avec toi sur le principe, ouais. Que ça dépend, moi, ça dépend comment c'est fait. C'est toujours le principe, mais moi, juste un parti politique qui est sur Twitch, moi, ça me dérange pas sur le papier, ça m'intéresse pas, je vais pas le regarder. Et ceux que ça intéresse, ils vont aller regarder. Mais il faut pas exclure juste parce que tu vois, par exemple, si quelqu'un qui dit ah j'aimerais bien mais j'ai plus la télé, je peux pas regarder un meeting en particulier, ça m'intéresserait de savoir ce qu'ils ont à dire, mais je peux pas parce que c'est à la télé ou c'est sur des trucs à moitié chelou. Bah non, il y a Twitch, Oui, pourquoi mais pas. du coup, c'est plutôt YouTube en fait, là, l'utilisation. C'est pas Twitch. Moi, je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui pensent que Twitch c'est une plateforme qui est réservée aux jeux vidéo, mais bon, je pense que ça fait déjà un moment que ça l'est plus vraiment. Ouais, c'est ça. Donc au-delà de la cuisine, du bricolage, Regarde ce qu'on fait là, nous. on fait du jeu vidéo, nous sommes des personnages, nous sommes des PNJ. Mais voilà, mais sur le principe que les gens disaient ils voulaient pas voir de politique, pas de trucs. Moi au contraire. Non, mais par exemple, Moi je suis pas de politique, je m'en fous, mais. je sais pas si vous vous souvenez, mais je sais plus quand, en 2011 peut-être, il y avait Nuit debout. Et Nuit debout, ils étaient en stream sur Periscope en permanence. Ah oui, oui. Periscope, paix à ton âme. Ouais, et qui n'existe plus évidemment. Pourtant, je suis parti trop tôt. Mais le truc, c'est que c'était un lien direct entre Nuit debout à Paris, place de la République, et un peu les cellules Nuit debout un peu partout en France. Et ça a vachement amplifié le mouvement, le fait de pouvoir participer à Nuit debout à distance. Et du coup, il y a des gens qui avaient créé leur propre Nuit debout partout en France. Et je pense que ça a vraiment contribué. Le fait,
ce lien direct, de pouvoir assister aux AG en direct, etc., ça avait contribué. Et là, du coup, en action politique, je pense que ça peut avoir un sens. Et je pense que c'est un outil vraiment intéressant. Voilà. Mais c'est pour ça, moi, je pense que tout peut avoir son sens. C'est un peu la manière dont c'est fait, mais voilà, si quelqu'un râle parce que ouais, les jeunes, ils peuvent tomber dessus, mais tu vas me dire, la télé, ça peut être pareil. Et sur Internet, c'est juste, ils ont accès à Internet, bah, ils peuvent regarder. Enfin voilà, c'est pas non plus un problème. Faut que ce soit, faut pas que c'est un aspect propagande en mode, enfin voilà, faut que ce soit encadré, mais comme tout contenu. En même temps, Twitch a déjà dégagé Trump. Donc Ouais, ils ouais, n'auront pas ouais. de problème à dégager Twitch, ils ont aucun problème à dégager n'importe qui. C'est que ouais, le cadre quand tu arrives sur internet, ça a vite tendance à voler en éclats, sur l'autel de la libre expression, tu vois? On peut se permettre un petit peu tout. Il y a qu'à voir, bon, on parlait de Trump et de Twitter, hein, ça a été compliqué pendant un long moment, hein. Bah, il a Alors été après dégagé de tous les Twitch, réseaux d'ailleurs, hein, et définitivement de ouais. Twitter, hein. Non, mais d'ailleurs, ça peut leur faire drôle, hein, toutes ces chaînes de télé qui débarquent. Quand te rend toi compte, c'est Twitch quand même. On est dans un monde où tu passes 5 secondes ou je sais pas, une minute de musique copyrightée et tu peux te faire effacer ta chaîne, Ah, quoi. mais là, il y aura des contrats qui seront mis en place. D'ailleurs, je me suis posé la question, là on parle de tout ce qui est français, mais il me semble pas de voir des chaînes américaines ou d'autres nationalités, vraiment comme nous, c'est le cas en France, débarquer. C'est peut-être le cas, mais Ah, pourtant, est-ce on Bah est, ouais, j'ai l'impression que ouais, on est c'est très à possible. même du YouTube et Twitch américain. On sait beaucoup de choses de ce qui s'y passe. Non, il me semble que la télévision, CNN, tout ça, Je pense même qu'on le saurait en fait, parce qu'on les verrait en page en- d'accueil, ouais, hein. c'est ça. Donc, à mon avis, la France, je vais dire un mot, vous allez pas entendre souvent, la France précurseur dans un domaine. Comment ça? La Comment? France précurseur? Attendez, je leur demande la confirmation. Alors, oui, nous sommes sur place. Nous avons entendu une connerie, une énormité. Voilà, mais J'ai c'est. Écoute, c'est possible, hein, c'est Qu'est-ce possible. à dire que ceci? Moi, je trouve que c'est cool. En fait, c'est tout projet est sympa. C'est les personnes qui le font sérieusement et en respectant les traditions internes. De toute façon, on gardera que ceux qui se seront pas plantés, hein. Et s'ils seront pas plantés, ce sera pour une bonne raison. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent apporter du neuf, du nouveau, une nouvelle façon de faire du stream Ah, déjà, quelle qui est serait l'évolution du intéressant? streaming depuis le début? Qu'est-ce qui a évolué déjà, même sans eux? Comment on a vu le stream évoluer? Bah, il y a eu l'arrivée des web TV qui était un gros truc par rapport au début, quoi. Il y avait les streamers solo, il y a eu les web TV qui sont arrivés. C'est une spécialité française, hein, plus ou moins. Oui, oui. En plus, ouais, c'est ça, l'arrivée de plein de catégories au-delà du jeu vidéo. Ça aussi, ça a été un autre événement. Mais Twitch a bougé, mais en soi, moi qui stream depuis 2010, les amis, depuis Justin TV, je le dis toujours, mais voilà, ça fait 10 ans que je live. Twitch, j'ai pas vu Depuis bouger Justin la TV. plateforme tant que ça. Des trucs ont évolué, les points de chaîne, des choses comme ça. Mais sinon, moi j'ai vu MV streamer, il en vivait pas. E-Live, on s'en souvient, cette plateforme. Et maintenant, bah, j'ai pas vu le bonhomme changer, ni la façon de faire. Zerator, j'ai vu. Oui, Zerator, lui, il bouge pas, c'est clair. J'ai vu comment ça s'appelle les premières web TV, donc à savoir, j'ai plus son nom. Mintos. Non, Eclipsia. Eclipsia, ouais. Et je vois Eclipsia comment c'était, et je vois le stream. C'est plus structuré le stream parce qu'il y a un gros porte-monnaie derrière. Mais sinon, bah, j'y retrouve les mêmes choses. Il y a à peu près des personnes en commun. Donc en fait, j'ai pas vu Twitch tant bouger que ça d'un Moi, point de vue très spectateur. honnêtement, si les chaînes de télé apportent des Ouais. émissions plateau telles qu'on peut les voir à la télé, je vois absolument pas Mais l'intérêt ça se fait d'arriver sur déjà. Twitch. T'as déjà le stream qui fait des plateaux. T'as déjà Domingo Ouais, avec Popcorn. Donc en fait, on je le voit trouve déjà. déjà que ça n'a pas grand intérêt. C'est le côté un peu professionnel. C'est le fait que ça te permette vraiment de vivre et il y a des gens qui font ça très sérieusement avec des overlays hyper chiadés, un truc techniquement parfait. En fait, il y a des vrais professionnels du stream, ce qu'il n'y avait pas, Oui. même à l'époque d'Eclipsia. Ok, il y avait des gros moyens, mais c'était pas. On n'en était pas là, quoi. C'était encore du Tu bidouillage. verrais des plateaux d'Eclipsia de l'époque, tu dirais, ouais, bon, quand même, c'était quand même un peu du bricolage. Ouais, oui, mais c'était une découverte encore pour eux. Et quand tu dis, Woody, que du coup, ça, les émissions plateau, c'est moins intérêt, mais en même temps, c'est moi, pour avoir de l'actu geek, j'en ai pas sur, à part via le stream, plein de gens qui s'y connaissent dans un domaine sur les téléphones avec Pepe Garcia, sur plein de choses. Bah moi, il y a que le stream qui me le propose parce que la Alors télé, oui. c'est pas la télé. En fait, c'est Oui, dans le c'est vrai, contenu. c'est vrai qu'il y a ça. Et c'est assez cool, tu vois. Moi, je trouve que le côté plateau où t'as la régie qui peut venir gueuler parce que c'est drôle, où les mecs se disent oh, on s'en fout, on a un invité, on parle pas de notre sujet. Ça a beau être en plateau,
ça fait une belle image, mais après les mecs sont en mode YOLO, quoi, un peu comme nous. Hein. Ouais, alors après, ouais, c'est ces genres de sujets-là que tu peux pas voir souvent, comme les émissions sur la tech ou les émissions sur le jeu vidéo, parce que justement, bah, il y a Jeux peu de de société médias aussi. qui le permettent. Jeux de société, du JDR, Et tout etc. ça, je Ouais, suis ça, je très suis heureux d'en complètement voir d'accord, comme parce que ça, ça. c'est des Ah, le créneaux qui stream de sont JDR, très ça c'est une difficilement, nouveauté. on peut pas les retrouver facilement à la télévision ou sinon même sur des chaînes spécialisées. Enfin, même ça, c'est compliqué. Par contre, si c'est pour nous refaire Oui, alors des sauce. équivalents à Touche pas mon poste, je vois absolument pas l'intérêt, quoi. Ouais, faut. Bah, surtout que il referait la même chose. Donc en fait, encore sans parler de qualité de contenu, là on parle juste de ce qu'on y voit. Si c'est pour faire un copier-coller, encore une fois, ça ne sert à rien si tu n'utilises pas la Ouais, c'est ça. manière. Moi, j'aimerais bien voir les voir utiliser les points de chaîne. Tiens, quand ça sub, ça s'illumine dans le studio de France 2. Bah Ça, ouais. vraiment des trucs d'entertainment. Ça il faut, et si c'est le cas, rien que ça, pour moi il y a des subs, il y a des annonces qui s'affichent et ça fait illuminer le plateau parce qu'ils ont relié une technique pour ça alors que ça existait très simple. Et ben moi je dirais ils ont compris. C'est tout con, mais on n'a jamais dit que c'était compliqué hein, de faire un Twitch propre, de faire une émission qui fonctionne, c'est autre chose, mais de respecter les codes. C'est pour moi, je trouve les codes de télé beaucoup plus compliqués. Donc en fait, ils sont tellement dans un carcan avec télé, radio, hein, avec les restrictions qu'ils ont habituellement, qu'ils n'ont pas l'habitude de se lâcher. Alors qu'on leur dit, mais punaise, les codes, c'est tellement plus simple. Et Non, mais Non même mais des trucs très simples t'as une émission du genre Un Top Chef qui arrive, qui est en train d'être diffusée là ce soir et que moi je ne loupe jamais, mais aujourd'hui je suis avec vous, donc voilà, je regarderai ça en replay. il précise. Mais tu prends un Philippe Etchebest qui te fait un stream pour regarder Top Chef en direct sur la chaîne et qui peut commenter justement ce qu'on est en train de voir en interagissant avec le chat. Ça, c'est la l'after télé 2.0, totalement 2.0. de Top Chef, en fait, on te renvoie vers Twitch où tu as Etchebest et je sais pas quel autre chef qui font des trucs. Qui je sais échangent, pas qui ce font un qu'ils peu peuvent de faire, hein, React ou des trucs comme des ça. films de cuisine, des tips par rapport à ce que tu as vu dans le. Ouais. Et qui Genre là, ouais, il s'est planté parce que là, il Mais je aurait pense dû que ça va mettre vraiment ça, il arriver. a un petit peu surcuit. Ça va vraiment arriver parce que vraiment des personnalités Voilà. de la télé qui arrivent dans des streams vraiment, mais sans qu'ils viennent avec via la télé. C'est vraiment ils sont potes avec via Samuel Etienne ou d'autres hein, qui donnent des contacts. Hein, tiens, il y avait je sais plus comment il s'appelle, Rivenzi qui est un streamer de le stream et d'autres choses autant, mais qui est spécialisé sur l'histoire. Là il a dit tiens tu connais pas tel gars, Samuel Etienne a dit vas-y tiens et tu peux l'inviter, le mec spécialiste d'histoire à la télé machin, et tu te dis mais ça va ouvrir des portes énormes. Oui, ça c'est clair aussi. Ouais. D'avoir des émissions déjà de base sans parler de la télé, faire venir des gens de la télé parce qu'on critique la télé mais il y a énormément de gens intéressants dessus qui font des émissions, qui font plein de choses, et moi je veux voir des gens de la télé, des spécialistes, des journalistes, des pros d'un sujet venir parler avec des streamers, venir sur le stream de Popcorn, je pense que c'est celui qui en recevra le plus, mais voilà, de streamers indés, tu vois. Il faut quand même le dire, mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire que la télé classique se nourrit aussi alors de Twitch, pas trop pour l'instant, ça peut venir, mais de YouTube en tout cas. Par exemple, le Vortex d'Arte, c'est ça. C'est des youtubeurs connus comme, comment il s'appelle, Dirty Biology, Nota Bene, etc. Qui finalement font une émission télé. Ça va dans les deux sens, je pense. Moi, je pense que les stars de Twitch et de YouTube, mais de Twitch prochainement, on les verra à la télé aussi. Un de ces quatre. Si la télé, Oui, Je vois ouais. pas pourquoi Domingo ferait pas. Domingo, il a été sur Énergie, par exemple. Mais il a déjà fait de la télé, hein. Domingo. Mais Énergie, Domingo, c'est un il n'était média. pas sur Énergie avant de streamer? Non, Si, non. Non, il Non, était il a d'abord en fait stream. 2 ans Pas de. été streamer avant? D'accord. Non, connaissais streamer même pas. depuis très longtemps, et Énergie, s'il y a 2-3 ans, un peu Il moins. était chez. Je me trompe, il était chez Eclipsia, non Ouais, Domingo il était chez Eclipse, mais il a fait de la télé déjà. C'était Orange. Il faisait des présentations d'e-sport à la télé. C'est oui, avec, exact. avec Orange, c'était C'était juste. son journal e-sport, ouais. Ouais, et si, il a expérimenté un peu tout, mais il a arrêté Oh, Énergie à sur cause des encarts pubs et des musiques à mettre tout le temps. Et oui, les codes de radio. Mais ouais, non, et c'est pour ça qu'il est parti faire Popcorn. C'est ce qu'il faisait sur Énergie, mais à l'heure qu'il veut et comme il veut. Et avec moins de pub. Et moins de pub et moins de musique. Mais oui, de toute
façon, pour moi, les plus grands représentants, il commence à en avoir beaucoup. Hein. T'as Marie Palot qui présente. Marie Palot, ouais. Ouais, voilà, qui fait des trucs avec Arte, il me semble. Elle, j'ai cru faire un truc qui allait faire quelque chose. Enfin, en tout cas, avec la télé, elle est bien ancrée. Et pour moi, en présentatrice, milieu de jeux vidéo, animation japonaise, etc., ça fait partie des meilleurs pour moi. Vraiment quelqu'un de qualité. Donc, Et voilà. alors quand même, et No Life, on en parle ou pas? Parce que Ah bah on peut en parler, hein, parce que moi je connais bien le sujet. et ouais, c'est quand même un mix des deux milieux quelque part. Mais Parce que c'était. déjà l'aspect jeu vidéo, mais l'aspect geek surtout. Et le fait que ces gens-là, ben, on les retrouve sur YouTube et sur Twitch aujourd'hui. Alors déjà à l'époque, surtout que la chaîne de télé No Life était très proche de sa communauté de fans. On échangeait énormément avec les présentateurs, que ce soit sur leur forum, sur les chans IRC, Ouais, et puis c'est en ça. convention. C'était des choses que tu pouvais, qui étaient assez C'était inédites une sorte dans de Twitch, le monde de la ouais. télévision. Ouais. La seule chaîne de télé où tu avais l'impression d'être sur Mais Twitch. elle était en fait. considérée comme T'étais d'une communauté, quoi. comme une chaîne musicale, à savoir, c'est qu'il devait passer un pourcentage assez T'étais énorme obligé, de musique. C'est pour ça que Ouais. les gens se posaient la T'étais question. obligé, c'est pour ça qu'on était obligé de passer des trucs indés français, parce qu'elle était considérée comme une chaîne musicale. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'ils étaient sur Twitch, au fait, hein, No Life. Pas Oui. au début, mais sur la deuxième moitié, ils étaient sur Twitch. Et ça marchait pas, en fait. Ça a jamais marché, hein, No Life sur Twitch. Non, mais c'était en plus sur la fin de vie de No Life où là, niveau audience, ça devenait déjà compliqué, ne serait-ce qu'à la télé, donc même sur Twitch, ça marchait pas. Puis en fait, tu te rends compte que les gens qui arrivaient sur Twitch, ils regardaient pas Twitch pour avoir un programme qui leur est diffusé devant les yeux. C'est Ils ça. veulent avoir un qui stream et avec qui ils puissent interagir. On revient sur ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que c'est pas de la télé que tu diffuses sur Twitch. Ils se sont plantés Il faut quand même aussi sur ce côté-là, Programme quoi. adapté à Twitch. Bah, Et c'est dommage parce qu'ils étaient vraiment précurseurs. Ils auraient pu. Moi, je pense que quand ils ont arrêté No Life sur les chaînes, ils étaient sur. Ils étaient que sur le. Ils étaient même pas sur Artien en fait. À la fin, Non, ils étaient sur les bouquets, même dès le départ, en fait, ils étaient sur les bouquets à box. Ouais. Et en fait, quand ils ont arrêté les box, ils auraient pu passer complètement sur Twitch et faire. Le seul truc qui leur manquait, c'était du financement. Ouais, mais c'était le pognon à la fin, ouais, qui commençait à partir. Mais au moins, qu'on peut leur reconnaître, on peut tout leur reconnaître parce que c'était quand même très cool. Mais ils ont lancé plein de choses, plein de personnes. Enfin voilà, il y a des projets qui sont lancés grâce à eux. Voilà, Bien donc, sûr. ça c'est plutôt cool. Triste, mais Je ne sais pas si vous connaissez les gens dans le chat, mais il y a des gens de No Life qui streament souvent. Ça s'appelle Il y comment a Caroline déjà Segara, notamment, qui Oui, il y a stream beaucoup sur Caroline la Segara, J-Music. tout à fait. Oui. Et il y a Médoc et Moguri. Ah, qui ont Mehdi, une ouais. chaîne, ça me revient pas. Comment s'appelle leur C'est chaîne le Cozy Corner. Non. C'est la chaîne du Cozy Corner, mais je crois que c'est Alice Blaze. ou je sais Alice pas Blaze. quoi, là. Alice Blaze. Ouais, mais parce que le Cozy Corner, c'est leur podcast et en fait, ils mixent plus ou moins les deux. Enfin, Ça s'écrit comme ça. Alice Blaze. Mm. Et oui, et finalement, ils avaient peut-être raison trop tôt et c'était peut-être trop geek. Je sais pas quel était mais le problème. précurseur, on sait jamais. Tu vois, on dit toujours être en avance sur son temps. C'est toujours une expression qu'on donne, mais ça a été vu plein de fois dans plein de domaines musicaux, jeux vidéo, films, où ça a été des succès, mais c'est juste qu'à l'époque où ça a été fait, ça ne l'était pas. Ils auraient été plus tard, ils auraient réussi. Et c'est le cas dans plein de domaines. Et malheureusement, eux, ils en ont fait les frais. Oui, ouais, c'est possible. Donc après, il y avait plein d'autres choses. Voilà, on avance, mais il n'y avait pas que ça. C'était juste que il n'y a que Game One qui a survécu. Après, avec d'autres moyens, évidemment, il n'y avait pas les mêmes moyens derrière. Je suis bien d'accord. Mais avec ces moyens-là, ils survivent toujours Game One. Donc ouais, et puis quelque part des émissions que tu vas voir chez le live maintenant, enfin chez le live, sur le stream, oui, ou sur comme ce ça. petit tacle. Ah Oui, non, pas le ouais, live, pardon. Allez hop. Mais des émissions Ça de me rappelle qualité. aussi pas mal des émissions qu'on pouvait voir à l'époque sur Game One. Et Marcus, Julien Telouk, des gens qui sont là D'ailleurs, depuis. Marcus Game a One. tenté de streamer aussi, mais Team je pense Game qu'il One. était trop vieux pour la technologie. Il streamait directement depuis sa PS4. Attends, il faisait quelques vues, Marcus, Ouais. figure-toi qu'il stream toujours. Ouais, il stream. Bah, moi, je le vois popper parce que je le follow, donc je le vois popper de temps en temps. Ça reste très sommaire, mais bon, il est toujours là, quoi. Notre père à tous. C'est en effet assez sommaire. Figure-toi que c'est moi qui lui ai fait son overlay. Ouais, L'overlay C'est de pas vrai. Marcus. à Ouais, préciser. il est plus sur sa PlayStation maintenant, il a un overlay.
Et écoute, non, il essaye quand même de se mettre au vrai code de la plateforme, mais c'est vrai que il a, disons, sa petite communauté. Je pense pas qu'il va exploser sur Twitch. Non, il fait ses trucs avec. Non, mais il participe ici et là à d'autres choses, quoi. Mais voilà, sa chaîne Twitch, bon, c'est pas vers là qu'il veut tendre sur son développement. Donc voilà, il a déjà fait. Il nous a fait rêver pendant des années. On va pas lui redemander. Et d'ailleurs, tiens, pour ceux qui suivaient beaucoup jeuxvideo.com, la Gaming Live, Franck Guillaume, qui était pour moi le Marcus de jeuxvideo.com à l'époque, hein, pour ceux qui suivaient beaucoup les Gaming Live il y a 10 ans, 15 ans. Ah, Ça, Gaming Live. ça remonte un peu et c'était exceptionnel. Alors je parle pas forcément de la web TV Gaming Live qui avait ce nom-là, mais vraiment les Gaming Live, les tests vidéo qui accompagnaient les tests écrits. Et ça c'était exceptionnel. Franck Guillaume qui était pour moi la personne, pour moi en rapport aux jeux vidéo la plus exceptionnelle et qui a sa chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas, hein, si vous cherchez Frank Connection, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, Frank Connection, c'est ça. Voilà. Et c'est un pote à Marcus, hein, d'ailleurs. C'est un peu Ouais. Ils se croisent un peu leur communauté. Mais voilà, c'est un peu le même style de personnes pour moi qui des vieux de la vieille du jeu vidéo et qui ont aimé. Moi, c'est une des personnes, Franck Guillaume, qui m'a où j'ai eu envie de faire des vidéos, tu vois, une des personnes. Et on cite beaucoup de youtubeurs souvent, mais moi c'est lui. Mes premières vidéos c'était 2009. Bon, écoutez, ça remonte à une époque que les moins de je ne sais pas ne peuvent pas connaître, mais voilà, il y en a quelques-uns et qui tout le monde est sur Twitch mine de rien. Quand on recherche, on dit toujours ah tiens, il est sur Twitch. Et ça on l'entend plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Mais tu vois, ces précurseurs, c'est pas aujourd'hui des stars énormes. C'est pas eux qui font 30 000 viewers. Non, clairement pas. Hein. Tu prends la web série Noob, qui est. On va pas. Voilà, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est dans le milieu geek, qui connaît pas la web série Noob, entre les mangas, les BD, la web série, enfin tout ce qu'il y a autour, toute l'émulation qu'il y a autour, qui est la web série numéro 1 en Europe. Et pourtant, t'as plein de. Et du coup, t'as beaucoup d'acteurs qui streament. Frédéric Zolfanelli, qui joue Sparadrap, pour ceux qui suivent un peu la saga, et t'en as plein d'autres qui le font. Et tu prends eux, pour moi, c'est des gens qui sont censés être en haut. Bah, ils en vivent pas vraiment, quoi. Ils vivent pas du stream, quoi. Ils y arrivent pas trop, alors qu'ils pourraient avec leur. Donc, c'est pas acté, hein. C'est pas parce que tu viens de quelque part, tu prends Marcus, hein, si il pourrait pas vivre de sa chaîne Twitch. Ah non, Alors que tu pourrais croire que le contraire. Tu dis, bah, Marcus, évidemment. Bah, pas si évident que ça, hein. Parce que c'est pas les mêmes codes. Mais ceci dit, Marcus, il vit de sa notoriété. Alors, effectivement, il est un peu sur Game One, il touche quand même un salaire. Mais ce qui le fait vivre, Marcus, c'est surtout c'est sa participation à des conventions, tu vois. En ce moment, c'est un peu léger, mais. Alors, en ce moment, c'est compliqué. Non, mais ses bouquins, il a écrit des bouquins. Enfin, il est là depuis des années, donc. Il y a sûrement eu des DVD qui ont été vendus de je ne sais quoi, ou des cassettes plutôt. Mais voilà, tout ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas parce que t'es quelqu'un que t'es très populaire à un endroit que quand tu vas aller ailleurs, ça va marcher. Je me souviens, alors là, bon, on ne tire pas sur l'ambulance, mais bon, moi je regardais beaucoup au tout début, mais c'est il y a des années. C'est David Lafarge Pokémon, ce nom qui a fait rire beaucoup de gens. Parce que moi, c'est Pokémon et j'aimais bien ce côté, avant même qu'il en vive, vraiment le côté où il a débuté sa chaîne, il ouvrait des boosters, c'était marrant, c'était amusant. Moi j'aimais bien les cartes Pokémon, donc c'était cool. Bon, et oui, quand il faisait, il était je sais pas, il a plusieurs millions, enfin au moins plus d'1 million d'abonnés YouTube, donc tu te dis, bon, c'est bon, il a installé, il vide ça, live Twitch, 30 personnes. Donc voilà, c'est pour dire que c'est mal aux fesses, hein. Il y a des créneaux. Hein. C'est pas parce que t'es youtubeur que tu vas être un Twitcher à succès. Voilà, c'est ça. Ça te donne un bon coup de pouce. T'as beaucoup qui ont lancé. Tu prends JDG, tu prends Antoine Daniel, et eux c'était assuré parce que ils avaient le style, la chat. Et c'était par rapport à ce qu'ils produisent comme contenu après sur Twitch, c'est logique par rapport à YouTube avec leur personnalité et ça fonctionne. Mais c'est pas acté parce que tu marches sur YouTube, que tu marches, c'est un bon tremplin. Oui. Moi, on les veut bien les 30 personnes aujourd'hui. On les veut bien dans l'émission, mais voilà, c'est. Oui, mais il y a une marche qui est difficile en effet. Et que tu franchis pas forcément sur ta notoriété. Il faut avoir les mécaniques de Twitch, il faut répondre au code. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Si pour intéresser les gens et une communauté, en fait, des gens qui reviennent te voir en masse à chaque stream, dès que tu lances un stream, qui sont là avant même que tu aies décroché un mot, ça c'est compliqué à avoir. Après, techniquement, Twitch a plus de code avec la télé que doit en avoir avec YouTube, parce que techniquement, YouTube, c'est une production montée. Je parle de vidéos YouTube vraiment où il y a du montage et où là-dessus, où une émission de télé en direct est censée plus se rapprocher de Twitch,
où c'est 2 heures, où c'est pas coupé. Sur ce point de vue-là, la télé se rapproche plus de Twitch. Après, les personnes qui y sont plus... c'est pas la même chose, quoi. Là, YouTube, on est plus proche, quoi. Sur les générations qui sont dessus, quoi. Oui, mais ce qu'il y a de particulier sur Twitch et sur YouTube, en fait, sur Internet, globalement, par rapport à la télé, c'est que, en théorie et sur le papier, n'importe qui peut y arriver. N'importe qui peut partir de Peut zéro se et lancer, arriver ouais. à 30 000 viewers. Bah, nous, un jour. Et Ouais, oui, bien ouais, sûr. ouais. Nous, un jour. Et il y a ce côté anonymat, il y a ce côté... on a l'impression, bon, de moins en moins, mais de pouvoir tout dire. Moi, je le savais à l'avance, mais tu t'en rends compte quand t'es dedans. Moi, quand je faisais de la radio, ça avait beau être une radio locale. Tu fais attention à tes mots. Même moi, des fois, je voulais me lâcher. Je lâchais pas des oh putain, c'était pas possible ça. Juste quand je lâchais un merde, je le lâchais pas quoi. Alors que là, on s'en branle. Là, même le mot branle, pas le droit. Vraiment. Donc en fait, après, ça dépend de ton audience. Moi, elle avait entre 40 et 55. Donc. Non, mais c'est formaté, même sur une radio plus jeune, tu dis pas autant de gros mots que tu veux et tu dis pas ce que n'importe quoi. C'est ça, donc il y a le format, il y a des contrôles. Le CSA est pas chez nous pour l'instant sur Twitch parce que le CSA, le conseil, voilà, la France ne peut pas contrôler le monde. Mais ça d'ailleurs, on s'en rend pas compte hein, quand on est sur Twitch. On a l'impression que Twitch nous empêche de dire le N-word, nous empêche de passer des musiques, etc. Mais en fait, il y a très très peu de contrôle, voire pas du tout. Hein, Ouais, on est assez tranquille en on veut, vérité. hein. Ouais. Alors que sur la télé classique, tu te fais très très vite fait, rattraper. bah, Tu dévies. Après, tu dis la télé, tu te fais rattraper, mais c'est que des émissions qui sont vues par beaucoup de monde. Si tu prends juste les plus gros suivis sur Twitch, à la même échelle que la télé, eux, ils sont tous tapés dessus. Il n'y a pas autant de chaînes de télé qu'il y a autant de streamers. Donc, toutes les chaînes de télé, ce seraient les gros streamers. Les chaînes qui passaient sur des box, même No Life, pouvaient pas se permettre n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ça allait un peu plus loin, mais ils pouvaient pas se permettre n'importe quoi. Mais voilà, Twitch, on est libre, mais en tant que petit streamer. Le stream, Domingo, voilà, ils peuvent pas dire n'importe quoi. Ils sont trop hauts pour pouvoir... Ça a tellement Ils sont sous d'impact. contrat aussi. Hein. C'est vrai. Ah bah non, eux, ils sont pas sous contrat justement. Enfin si, avec Webedia, non. Oui, mais même Voilà, avec Twitch. peut-être. T'as des contrats avec Non, Twitch. Ouais, puis avec Twitch, ouais, ils sont sous contrat avec Twitch aussi. Et des contrats où ils connaissent les gens. Censure, quelque part aussi. Hein.